Bonsoir à tous et bienvenue dans Objectif Noël. Aujourd'hui, c'est à Frémin-Merlebach que l'on se retrouve. Marché de Noël, démonstration d'artisans, balades comptées ou encore spectacle son et lumière. L'OMCE et la ville de Frémin-Merlebach organisaient ce samedi leur Noël féerique. On reviendra dans quelques instants sur l'événement, mais tout de suite, je vous propose de découvrir le sommaire. Pour cette troisième émission d'Objectif Noël, nous irons tout d'abord à Forbach. Lisa de Mur et Saison nous livre ses secrets pour réaliser une composition de Noël en fleurs séchées. Direction ensuite la pâtisserie Christophe pour notre rubrique culinaire. Christophe Greff vous présente la recette de la poire caramel façon sapin de Noël. Et pour terminer cette émission, on retrouve les musiciens du Conservatoire de Forbach. Cette semaine, c'est l'ensemble de flûtes qui nous fait redécouvrir 4 classiques de Noël. Les fleurs séchées ne sont pas la première chose à laquelle on pense pour une décoration de Noël, et pourtant Lisa de Mur et Saison a décidé de les mettre à l'honneur dans cette composition moderne qui fera à la fois office de déco de rebord de fenêtres ou de centre de table pour le soir de Noël. Regardez. Bonjour à tous, c'est Lisa Wurt, fleuriste de Mur et Saison à Forbach. Aujourd'hui on est ensemble car je vais vous présenter un petit atelier pour réaliser une composition dans ce style, en fleurs séchées avec un décor de Noël pour décorer votre table ou pour mettre dans l'entrée où vous voulez pour avoir un petit peu l'esprit de Noël chez vous à la maison. Alors c'est parti, on va utiliser plusieurs types de fleurs séchées, plusieurs teintes, du clair, du foncé. Alors au niveau de la forme, je vais essayer de faire quand même quelque chose d'assez déstructuré. On veut quand même quelque chose d'assez moderne, pas trop raplapla. Alors ça va vraiment être une composition qui n'aura pas besoin de lumière, ni d'eau, aucun entretien, donc parfait pour offrir ou quand on n'a pas trop la main verte, c'est le top. Donc, je vais vraiment jouer sur les hauteurs. Alors par contre, elle ne se verra que d'une seule face, donc c'est vrai que ce sera peut-être quand même préférable de la mettre sur un buffet, à l'entrée ou dans le salon quelque part. Donc pour l'instant, je la fais face à moi et quand elle sera terminée, je vous la montrerai dans l'autre sens. Je vais aussi mettre quelques bougies, comme ça. Vous pourrez l'allumer le soir de Noël ou un petit peu avant. Il y en aura 3, donc on n'est pas obligé de les allumer toutes les 3 en même temps. On peut faire un petit peu comme on veut. En faisant attention, bien sûr, hein, quand on l'allume, on reste à proximité. C'est quand même des fleurs séchées, donc on ne sait jamais. Un petit courant d'air et l'accident est vite arrivé. Alors ça va quand même rester assez monochrome. Je trouve que les fleurs séchées, les arrangements en général en fleurs séchées, ça peut vite faire plus très au goût du jour, on va dire. Donc le fait de le travailler de manière un peu plus monochrome, ça aide à avoir quelque chose d'un peu plus moderne en fait. Je rajoute aussi quelques petits éléments secs. Ça va aider à avoir un peu plus de coffre, un peu plus de volume dans la composition. Et à nouveau, c'est que des choses qui vont pas bouger, qui vont rester telles quelles.
Alors il y aura juste ces petites branches-là qui seront des petites branches artificielles. C'est du sapin légèrement enneigé avec des petites pommes de pin. Ce sera la seule chose artificielle de la composition. On viendra aussi ajouter du petit détail, une petite branche de laguerus. Il faut vraiment jouer sur les proportions. Des grosses choses pour faire la base et puis après des choses un tout petit peu plus fines, histoire de rajouter du détail et différentes hauteurs. Je vous en ai préparé des autres juste ici. Vraiment le petit, juste à offrir, le moyen. C'est vraiment... on peut faire tout ce qu'on veut. J'ai choisi un pot quand même assez lumineux aussi, histoire que ça fasse quand même bien festif. Et pas trop terne surtout, parce que bon, on utilise quand même des éléments qui sont dans les dégradés de brun, de beige. Donc si on n'a pas quelque chose qui vient ajouter un petit peu de lumière, ça peut vite ressembler à pas grand chose. Ce type de fleurs séchées ont toujours assez mauvaise réputation, parce que on va dire que les gens de l'ancienne génération l'associent à des arrangements voilà, un petit peu vieux, un petit peu plus trop au goût du jour. Mais là, ça fait quelques années que les fleurs séchées vraiment plaisent énormément et reviennent vraiment au goût du jour. Les gens aiment bien se faire offrir ou l'offrir. Ça a l'avantage de ne pas bouger en fait. On n'a pas besoin de s'embêter avec l'arrosage ou voilà, on offre quelque chose. Puis après, quand on va rendre visite à la personne, on se rend compte que l'arrangement n'est plus là. Donc on se doute bien qu'il y a eu un petit problème. Avec ce type de composition, aucun risque. On est sûr qu'elle se gardera. Le tout, bien sûr, c'est que ça plaise tout de même, hein. Mais généralement, elles sont appréciées. On a presque fini. On va juste encore rajouter un petit peu de déco et quelques boules. Au niveau des boules, on peut vraiment mélanger, hein. J'en ai pris un petit peu marbrées comme ça. Je trouve qu'elles sont un peu plus lumineuses que des boules simples. Je vais en mettre une là dans le fond, si elle veut bien. Voilà. Il faut vraiment jouer sur les hauteurs. Après, vous n'êtes pas obligé d'allumer les bougies, hein. Vous pouvez très bien le garder comme ça pendant toute la période de Noël. Juste en décoration, c'est très bien aussi, hein. Voilà, et on va terminer avec un petit peu de ruban. Donc je l'ai choisi assez clair, histoire que ça ressorte quand même assez bien sur le pot, avec pareil un tout petit peu de paillettes, histoire qu'à nouveau ça reflète la lumière. Donc un bout quand même assez long pour qu'il pende un petit peu. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc comme dit, il se voit que d'une face, hein. On a vraiment des éléments un peu plus courts vers l'avant, plus haut vers l'arrière pour donner un petit peu de volume. Comme dit, déstructuré, plusieurs hauteurs, plusieurs matières, du brillant, du mat, du séché. C'est ce qui fait la beauté de l'arrangement en fait, tout simplement. Et voilà, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour un prochain atelier.
Des poires, des épices et du caramel, rien de tel pour finir en douceur un repas de fête. Christophe Greff vous livre sa recette de la poire caramel aux fruits séchés, façon sympa de Noël. Une recette facile à réaliser mais qui impressionnera sans doute vos convives sur la table du réveillon. Bonjour à tous, je suis Greff Christophe de la pâtisserie Christophe à Forbach et on va réaliser aujourd'hui un dessert à l'assiette pour les fêtes de fin d'année. On va réaliser donc une poire cuite au vin blanc et aux épices, servie avec une petite glace et des fruits séchés. Avant de commencer la recette, on va découvrir tous les ingrédients. Pour réaliser cette recette de poire caramel aux fruits séchés, il vous faudra 4 poires, 1 litre de vin doux, 1 litre d'eau, 490 g de sucre, 2 gousses de vanille, 2 bâtons de cannelle et 4 anis étoilés, 60 g d'amandes effilées, 200 g de crème et 30 g de beurre, ainsi que 70 g de lait concentré et les fruits séchés de votre choix. Pour commencer, les poires cuites au vin blanc. Donc on va verser notre eau, notre muscat, voilà. Je vais y rajouter mes bâtons de cannelle, mon anis étoilé, les gousses de vanille qu'on va fendre en deux. Je retire de nouveau les graines. Alors pour les poires, il vaut mieux prendre des poires de petite taille, poire Williams de préférence. Donc je vais rajouter ma cassonade. On peut prendre également du sucre normal, ça va très bien aussi. Et on va y plonger nos poires. Alors la cuisson des poires se fera en fonction de la texture des poires. On va simplement au fur et à mesure mettre un petit couteau dedans pour voir si elles sont bien molles. Une fois qu'elles sont bien molles, une fois qu'on arrive à bien rentrer notre couteau dedans, elles vont être bonnes. Alors toute cette recette là, on peut les préparer tranquillement la veille. Donc tout sera fait, tout est fait de telle façon qu'on puisse tout préparer en avance. Alors pour les amandes caramélisées, on va faire un sirop. Donc on va bouillir notre eau. On va rajouter notre sucre. On va simplement faire bouillir le sirop. Une fois que notre sirop bout, on va rajouter nos amandes effilées. On va bien mélanger. Ensuite, on va les verser sur une petite tôle siliconée ou alors une plaque avec une feuille. Et ensuite, on va les mettre au four à caraméliser à 160 degrés. Les amandes vont nous servir à décorer la poire pour le dessert à l'assiette. Voilà, on va enfourner nos amandes à environ 150 degrés. On va les faire caraméliser en les remuant régulièrement. On va maintenant attaquer notre sauce caramel. Donc pour ça, on va chauffer notre crème. Et pendant ce temps que la crème chauffe tranquillement, on va faire fondre notre sucre. On va d'abord verser un tout petit peu. Et au fur et à mesure, on va le mettre au caramel. On va rajouter le restant. Par contre, attention maintenant, une opération assez délicate, puisqu'on va décuire notre caramel avec notre crème chaude. Alors restez bien en retrait parce que vous allez voir, ça risque d'éclabousser. Voilà, ensuite on peut rajouter la totalité. On va rajouter le lait concentré. On va y rajouter notre beurre et une petite pincée de fleur de sel. On va mixer le tout. Et voilà, notre sauce est prête. On va la réserver au froid jusqu'à demain.
on va retourner nos amandes. On va répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit vraiment caramélisée uniformément. Donc nous allons maintenant vérifier la cuisson de nos poires. Donc on va simplement planter un couteau dedans. Ça passe bien. On va les sortir et on va les réserver au froid jusqu'au dressage de l'assiette. Je vais garder mon sirop et je vais y plonger mes figues séchées, mes pruneaux et mes abricots séchés. Et je vais simplement arrêter la cuisson, simplement pour les faire gonfler. Voilà, maintenant nos amandes sont bien caramélisées. C'est bon pour les sortir. On va donc passer maintenant à la finition et au montage de l'assiette. Alors on va s'amuser un peu maintenant. On va donc récupérer nos amandes effilées qu'on va planter dans la poire. Donc avec le restant de nos amandes, on va les écraser et on va réaliser une boule de glace mystère. Alors pareil, les boules de glace, on peut tout préparer en avance et tout sortir à la dernière minute. Je vais donc réaliser une petite boule de glace. Que je vais enrober d'amandes. Voilà, et je vais remettre ça en congélation, qu'on sortira pour le dressage. On va passer maintenant au dressage. Donc je vais récupérer mes fruits séchés qui ont eu le temps de gonfler. Je récupère en même temps mon anis. Je vais donc mettre ma sauce caramel. Je vais y poser ma petite poire. À côté de ça, je vais y dresser sur le côté mes fruits séchés. Et ma petite boule de glace. Voilà, maintenant notre recette est terminée. Bon appétit et joyeux Noël à tous! Après les cuivres du conservatoire de Forbach, c'est au tour de l'ensemble de flûtes de clôturer notre émission. Pour l'occasion, ils ont sorti leur plus beau pull de Noël et vous présentent 4 grands classiques des fêtes de fin d'année.
Et voilà, ainsi s'achève notre 3e émission. On se retrouve jeudi prochain pour le dernier numéro d'Objectif Noël. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine sur TV8.